Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois de plus sur ma page Facebook THTV1 et sur tous mes réseaux THTV1. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler encore du journaliste Martial Gorou. J'ai regardé une émission encore sur la 3. Il s'agit de l'émission, comme toujours, l'émission appelée L'heure des tchatcheurs. Et dans cette émission, le journaliste Martial Gorou s'est prononcé encore sur cette histoire de Wilfried Zaha qui ne cesse de faire la chronique depuis la non-sélection de Wilfried Zaha pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Et la question a été posée par l'animateur ou bien disons le journaliste Magat Diop, celui-même qui anime l'émission. La question a été posée au journaliste Martial Gorou. On lui a posé la question en lui demandant tout juste, est-ce que le match Côte d'Ivoire-Nigeria qui se produit au stade Ibempe, est-ce que ce match-là, la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin d'un joueur comme Wilfried Zaha pour apporter un peu sa touche technique sur les ailes ou bien en attaque des éléphants de Côte d'Ivoire? Et Martial Gorou a pris la parole pour dire comme ça que Wilfried Zaha, on a vu ici ses limites avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et Martial Gorou va encore plus loin. Il poursuit, il dit que Wilfried Zaha n'est ni Lionel Messi, n'est ni Kylian Mbappé, et que Wilfried Zaha n'est pas l'oiseau rare. Et que Wilfried Zaha, on a vu ses limites ici pendant le match amical Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, qui s'est joué au stade Félix Houphouët-Boigny. J'ai écouté cette émission et ça m'a un peu peiné. Parce que des mois, ou bien disons le mois de décembre dernier, le même journaliste encore, Martial Gorou, avait fait une sortie suite à la non-sélection de Wilfried Zaha en équipe nationale de Côte d'Ivoire pour cette Coupe d'Afrique. Il a dit comme ça que Wilfried Zaha, quand il vient en équipe nationale, il se met tout le temps dans son coin pour écouter la musique. Il est tout le temps à part. Quand il n'aime pas qu'on mette beaucoup d'huile, si sauce arachide ou bien le riz. En tout cas, il a utilisé des expressions comme ça. Bon, pour moi, c'est... je ne sais pas si c'est vrai ou bien si c'est faux. Je ne sais pas si c'est l'humour que le journaliste veut faire. Mais à chaque fois, quand il s'agit de Wilfried Zaha, j'ai constaté que les propos du journaliste sont un peu durs envers ce joueur-là. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans l'entourage ou bien dans l'environnement des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que à le voir parler, je pense qu'il sait beaucoup dans l'environnement des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais ce que moi j'aimerais dire dans cette vidéo au journaliste Martial Gorou, c'est que on peut tout dire de Wilfried Zaha ou bien on peut tout dire de tout le monde, mais il y a des équipes là, que ce soit en Afrique ou bien dans le monde, il y a des joueurs quand ils sont sur le terrain, ils font reculer l'adversaire. Ils font que, à eux seuls leur présence sur le terrain, ils font que l'adversaire est tout le temps sur le qui-vive. C'est-à-dire que l'adversaire se dit qu'à tout moment, ce joueur-là, il peut faire quelque chose. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas tous les matchs des éléphants de Côte d'Ivoire, autant de Didier Drogba. C'est vrai que Didier Drogba, c'est le capitaine emblématique. Mais ce n'est pas tous les matchs de Côte d'Ivoire que Didier Drogba, il était vraiment brillant. Mais sa présence seulement dans le match ou bien sur le terrain faisait que la défense ou bien l'équipe adverse, même s'ils devaient foncer, ils avaient retenu. Mais dites-moi, quand vous avez regardé le match Côte d'Ivoire-Nigeria qui s'est déroulé le jeudi 18 janvier passé, où le Nigeria nous a battus sur le score de 1-0, d'aucuns diront que c'est un penalty. Mais oui, mais le penalty fait partie du jeu. Mais est-ce que quand le Nigeria a marqué ce penalty, vous avez vu une réaction des joueurs ivoiriens sur le terrain? Est-ce que vous avez vu la niaque? Est-ce que vous avez vu que les Ivoiriens avaient envie d'aller chercher quelque chose, même ne serait-ce qu'un match nul? Est-ce que quand vous avez vu les Nigérians jouer dans un stade plein, bon, plus de presque 60 000 personnes d'Ivoiriens qui sont déplacés, qui sont allés envahir ce terrain, et des Nigérians qui sont venus en territoire étranger, venir jouer contre une équipe qui organise la CAN chez elle à la maison, vous voyez avec quelle simplicité les Nigériens ont joué. Vous voyez, les Nigériens ont joué sans peur. Mais on a remarqué que c'est les Ivoiriens même qui jouaient avec la peur. Ça veut dire quoi? Les Nigériens ont compris que au sein de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, il n'y a pas un joueur qui peut leur faire peur. Il n'y a pas un joueur qui peut transpercer les défenses ou bien les joueurs. Non, les Nigériens se disent que ceux-là même si les bandes de touche là-bas, même si on fait rentrer les joueurs qui sont là-bas, il n'y a pas un joueur qui va nous faire peur. Joe, jouons nos ballons. Cette équipe nationale de Côte d'Ivoire ne peut pas nous envoyer quelque part. C'est ce que moi j'ai remarqué quand j'ai vu ce match. J'ai remarqué qu'il manquait, selon moi, mon analyse,
Il manquait des joueurs clés qui pouvaient faire peur à cette équipe nigériane pour que cette équipe puisse reculer. On peut tout dire de cette non-sélection des arts. On peut dire les capricieux, on peut dire qu'il crie sur ses amis, sur le stade, tout et tout. Mais cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas, a besoin d'un joueur emblématique comme Wilfried Zaha. Parce que cette équipe que moi je vois là, selon mon analyse, il n'y a aucun joueur à l'intérieur, à part peut-être Sébastien Haller qui est blessé aussi. Un joueur emblématique, Sébastien Haller qui est blessé. Donc, ceux qui ont joué là même là, quand les joueurs nigérians se sont dit que, quand ils imaginent que déjà Sébastien Haller est blessé, ils se disent que ceux qui sont sur le terrain, ils ne peuvent pas les faire peur. Voilà, c'est que Fofana ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Voilà un peu le défaut de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire que peut-être le journaliste Martial Gourou, je ne sais pas, mais quand on a pitié des Ivoiriens et que quand on vous donne la parole, parce que c'est vous qui êtes devant toujours des projecteurs à la télé, à la radio, tout, ayez pitié au moins de ce peuple ivoirien-là, qui depuis des années souffre dans sa chair pour cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc quand on vous donne la parole, vraiment, ayez pitié de nous. Donnez votre point de vue sincèrement et concrètement sur des choses et puis nous on va avancer. C'est vrai, aujourd'hui la Wilfried Zaha n'a pas été sélectionné, mais on a l'impression que dans les dires du journaliste Martial Gourou, c'est comme si lui et Wilfried Zaha, ils ont cherché la même copine. Ou bien ils sont allés sur le même terrain, comme on le dit couramment en Côte d'Ivoire, ils ont dragué la même fille. Et que peut-être la fille, elle a refusé les avances de Martial Gourou et qu'elle a accepté les avances de Wilfried Zaha. Entre parenthèses, bon, c'est l'ironie que je fais dans cette vidéo, juste pour dire que je ne sais pas s'ils ont cherché la même go, ou bien la même copine, ou bien ils ont, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose que le journaliste Martial Gourou veut nous expliquer, que peut-être il ne peut pas nous expliquer, il retient sa langue. Mais vraiment, quand on vient nous expliquer, en tout cas pour cette CAN, je souhaite bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire, que tout le malheur que nous souhaitons à ces éléphants-là, c'est de nous remporter, c'est de remporter cette CAN-là pour que la population ivoirienne dans son entièreté puisse être en joie. Et que je demande au journaliste Martial Gourou, vous n'avez pas sélectionné un joueur, vous vous dites qu'il est capricieux, il ne peut pas venir en équipe nationale, que le voir dans un groupe, ça peut gâter l'environnement, on a compris, mais de grâce, il n'a pas été sélectionné. Donc concentrez-vous sur ceux qui sont sélectionnés actuellement en équipe nationale, qui sont en train de défendre les couleurs. Donc laissez le nom de Wilfried Zaha tranquille. Concentrez-vous sur ceux qui sont là, apportez des critiques sur ceux qui sont là pour que nous puissions avancer aussi dans le débat. Donc Wilfried Zaha n'est pas venu, il est dans son club, il est en train d'enfiler les buts comme d'habitude, il est en bonne santé. Si vous estimez que c'est à cause de l'huile, ou bien à cause des sauces graines, ou bien on lui donne pas trop de riz, c'est pour ça qu'il se plaint, ou bien les cafards, selon les dires, je m'estime tu selon les dires du journaliste Martial Gourou qui dit que s'il y a un cafard qui traîne dans la chambre, il se plaint. Il est tout le temps à côté, il se plaint si son riz n'est pas beaucoup, mais s'il y a trop de sauce. Si vous estimez qu'il est là pour gâcher l'environnement dans le groupe, que vous n'êtes pas sélectionné, le gars, il a justement fait un petit message pour encourager ses coéquipiers ou bien ses frères ivoiriens qui vont défendre le drapeau. Et il s'est tué. Donc, du moment qu'il s'est tué, laissez son nom tranquille et puis poursuivez le tournoi avec ceux qui sont là. Mais à chaque fois, quand on vous donne le micro, vous ne manquez pas à chaque fois de cracher comme s'il y avait quelque chose qui s'est vraiment passé dans l'environnement des éléphants que vous cachez aux Ivoiriens, mais vous ne voulez pas dire. En tout cas, comme on le dit toujours en Côte d'Ivoire, tôt ou tard là, tout va se savoir. Donc, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ces dires du journaliste Martial Gourou? Donnez votre point de vue en commentaire, partagez cette vidéo au maximum et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.